Fait que ça fait un petit peu le tour de ce que c'est qu'une année. Une année, c'est que tu rentres, puis tu viens, ça commence, puis tu t'engages. L'année dernière, j'avais fait jouer une vidéo de TCU, qui est Texas Christian University. Et puis, cette vidéo-là qu'il avait faite, ce que j'aime de cet endroit, c'est que c'est une petite école qui est devenue un très gros programme de baseball aux États-Unis. Comme on dit qu'ils sont dans un petit bled, ce que je considère qu'on est un petit programme, dans un petit bled, si on fait face à l'échelle versus des États-Unis. Puis je trouvais qu'il y avait un bon comparatif avec nous. Puis c'est à propos du concept d'équipe, de grandir ensemble, de développer. Cette année, je ne l'ai pas mis parce que cette année, il y a une chose qu'on recherche, que je recherche plus particulièrement. Je ne veux pas juste des joueurs qui veulent venir pour un candy. Ce que je veux dire par là, je vais y aller, je vais faire 3-4 tournois, puis après ça, je laisserai aller. Non, je trouve ça plate parce que tu prends la place de quelqu'un que lui voudrait s'investir à long terme, que lui croit qu'il veut avancer. Fait que, tu sais, je pense que j'ai une des bonnes qualités, c'est qui m'a permis d'avancer tout au long de ma vie, c'est que je ne répétais pas souvent 2 fois la même erreur. Fait que moi, j'ai appris de ça, puis c'est sûr qu'il y a des parents qui vont apprendre de ça, puis qu'il y a des jeunes aussi qui vont apprendre. Ce que je cherche pour 2017 puis 2018, ce qu'on veut comme programme, c'est des jeunes qui veulent s'investir. Au jour d'aujourd'hui, que tu te considères comme un talent exceptionnel, bon, moyen, faible, ça l'importe peu. Est-ce que tu veux t'engager sur 12 mois? Est-ce que tu es prête à travailler puis à avancer? Pas juste parce que tu veux venir en tournoi, tout ça. Ça, n'importe qui peut monter une équipe. Tiens, on prend 12 jeunes, payez chacun 2000 $, allez-vous en tournoi en Atlanta ou en Floride, ça va vous coûter ça. Vous allez partir, vous allez passer une semaine, un week-end, ça va vous coûter 24 000 partir en tournoi. C'est pas une grande. Ce que je veux, c'est des gars qui veulent s'investir dans le programme. Ce que je veux, c'est des gars, autant comme moi, autant comme mes coachs, qui ont envie d'aller plus loin. Tu sais, quand je dis que je veux devenir un des meilleurs programmes au Canada, c'est que je le pense vraiment. C'est que je pense que je veux bâtir quelque chose qui peut m'emmener encore plus haut. Je veux à chaque année que, tu sais, il n'y a aucune comparaison entre la façon qu'on s'entraînait à l'hiver 2015-2016 versus comment on fait à 2016-2017. Mon objectif, je veux qu'on soit encore meilleur sur notre hiver 2017 vers 2018, parce que ceux qui en profitent, c'est vous autres, les jeunes. Vous, les parents, vous payez pour un service. On est un petit peu, moi, je me considère comme un genre de consultant qui vous aide à avancer dans tout ce cheminement-là. Fait que, quand les jeunes, vous allez vous présenter au camp d'entraînement, parce que, tu sais, comme on peut voir, il y a tout près de 70-80 gars qui sont représentés ici. Fait que ça doit être parce qu'on fait quelque chose de bien. Tu sais, on n'a pas la plus grande cage de frappeurs au monde, mais on est capable de faire de l'avancement de nos joueurs. Fait que ce qu'on veut pour 2017, c'est des gars qui vont s'investir. Puis le chemin qu'on prend pour 2017-2018, c'est celui-là. L'ABC relève, c'est les 16 ans et moins. Tout joueur qui est né après le 1er octobre 2000. C'est ces joueurs-là qu'on va viser. Pourquoi après le 1er octobre 2000? Ça se peut que je me sois trompé, peut-être c'est 1er septembre 2000. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir un jeune qui est en secondaire 4, puis moi, je suis né au mois d'octobre, fait que, tu sais, on perd comme une année, là. Fait que tous les joueurs qui sont late, c'est à eux autres qu'on s'adresse. Première étape, vous allez avoir dans le week-end du 22 mai, vous avez un showcase sur invitation le matin, puis vous allez avoir des matchs contre le Nouveau-Brunswick puis contre l'île du Prince-Édouard. Ça va se passer ici, sur nos infrastructures au Centre Claude-Robillard. La deuxième étape, ça va être des parties contre des équipes américaines qui vont venir ici. C'est ciblé le week-end, le 30 juin. Ça va se passer aussi au Centre Claude-Robillard.
pour finir avec une équipe de 24-25 joueurs qui va aller disputer le championnat national EvoShield à Atlanta, en Géorgie, du 26 au 30 juin. De cette équipe-là, résultat, invitation aux 12 meilleurs espoirs à l'Académie de baseball du Canada en septembre 2017. Ça veut dire quoi? Les meilleurs athlètes de niveau secondaire 5, exemple, puis qui ont le potentiel à s'en venir sur l'ABC, bien, on va leur faire une invitation pour rentrer en septembre prochain. Ça veut dire que, si je reviens, tu n'as pas été invité au showcase du 22, mais tu as continué à progresser, mais tu étais invité sur celui contre les équipes américaines, ou tu n'as pas été invité sur aucun des deux, mais que tu as continué à progresser, ça se peut que tu te retrouves sur l'équipe finale. Parce que moi, ainsi que les 2 recruteurs qui travaillent pour nous autres, plus les coachs de l'ABC, on va épier aussi les joueurs durant toute la saison Midget 3 pour voir c'est qui les gars qui progressent et qui sont susceptibles de nous intéresser pour faire l'invitation aux meilleurs joueurs de secondaire 5 ou nés après le 1er octobre 2000 sur nos plateaux pour rentrer avec nous autres en septembre prochain. Ça, c'est le plan pour les joueurs de l'ABC Relève. Maintenant, les joueurs du 17U et du 18U vont encore cette année disputer 29 matchs dans la Ligue junior élite. La seule différence, c'est que sur les 29 matchs qu'ils vont disputer, on parle de 12, voire à 13, parce que c'est un calendrier qui est débalancé pour une des 2 équipes. On va avoir 12 matchs, si on veut, à saveur locale. Ça veut dire que le terrain qu'ils ont fait pour les Jeux du Québec, ici au Centre Claude-Robillard, et puis tous les aménagements, ils vont remettre le gazon au mois d'avril, ainsi de suite, ça va devenir notre terrain local. Ça veut dire qu'on parle de plus ou moins 25 parties que les équipes du 17 et du 18 vont disputer ici comme équipe locale. Ça veut dire qu'on vient couper un peu de voyagement dans ce qui se faisait avant. Le début du mois de juin, le 17 et le 18 partent ensemble pour le East Coast Invitation à Lake Point en Georgie. Ils partent du 1er au 5 juin. Par la suite, le 18 ans s'en va au WWBA, c'est la World Wood Bat Association, qui sont les plus gros tournois de Perfect Game. S'en retourne à Atlanta du 17 au 23 juin. Et puis après ça, après leur nuit de sommeil au 23, prennent la route pour le Perfect Game. C'est le Baseball Championship Series qui se passe à Fort Myers en Floride du 18 au 24. Non, pardon, je me suis trompé. L'autre du 17 au 23, lui, il se passe du 24 au 29, qui vont être au site des Red Sox et puis des Twins. Pendant ce temps-là, le 17 ans va finir de faire ses tournois, ses matchs plutôt, dans la Ligue junior élite. Et puis, il s'en va au High School World Series à Cleveland, en Ohio, pour son premier tournoi. Son deuxième plutôt, mais son premier des 2 collés, qui va se passer du 4 au 9 juillet. Et puis, après leur petite sieste, ils prennent la route pour, eux autres aussi, ils s'en vont à Fort Myers, au site des Twins, disputer le BCS, qui va se passer du 10 au 17 juillet. Par la suite de ça, le 29 juin, c'est le 18 qui est revenu. Le 18 s'en va au Connie Mack World Series Qualifier qui va se passer à Troy, New York. J'ai voulu choisir les parents un petit tournoi là, pas trop loin, là, un petit 3 heures de route pour pouvoir disputer. Si le 18, qui va être une puissance cette année, selon Max Harkison, gagne ce tournoi,
qui finit dans les 2. Ils s'en vont au Conemac World Series à Farmington, au Nouveau-Mexique, pour disputer les World Series qui va se disputer du 26 au 5 août. Pendant ce temps, les Jeux du Canada, qui sont le début des cycles olympiques de chaque année, ça commence par les Jeux du Canada, c'est les Jeux olympiques du pays. Le 17 prend l'avion le 27 juillet, pratique le 28 et le 29, premier match à 10 h face à nos amis de la Saskatchewan. Ils sont partis du 27 jusqu'au 5 août. Le 18, pour Mike, le 18, par la suite, s'en va au National Championship à London, en Ontario. Je ne sais pas qui a pris la photo, mais c'était vraiment à point au bon moment. C'est pas moi parce que je suis juste là. Par la suite de ça, quand on revient, on a 10 jours environ qu'on revient après les Jeux du Canada, qu'on complète aussi des matchs dans la Ligue junior élite. Le 17 ans s'en va au New Jersey, au College Showcase Woodbat, qui est à Flemington. Là aussi, pour les parents du 17, j'ai pris quelque chose qui était un peu plus près. Et ça clôt la saison d'été du 17 ans et du 18 ans. Je vais juste faire une petite parenthèse. Après, quand on tombe, il y a une chose qui n'est pas sous notre gouvernance ou qu'on n'est pas responsable, c'est le Tournament 12, le T12 qui se passe à Toronto. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les coachs de l'ABC, ce n'est pas les dirigeants à Baseball Québec, ce n'est pas nous qui formons cette équipe-là. Cette équipe-là, elle est formée par les dépisteurs des Jays, Jamie Lehman en tête, et ses associés qui sont avec lui, où est-ce qu'on retrouve des plateaux là, de showcase pour aller se montrer, démontrer notre talent. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que j'ai pas mis, c'est pas de notre nature, l'équipe qui est sélectionnée pour aller au T12. Tout ça, bien, on a une couple de commanditaires qui sont avec nous. Les bâtons B45, ce qui veut dire que chaque équipe reçoit tout près de 40 bâtons ou aux besoins qu'on a, qui sont tous identifiés comme ça au nom de l'Académie de baseball du Canada. Ça veut dire qu'un joueur qui rentre dans le programme de l'ABC, bien, vous n'avez plus de bâtons de bois à acheter, à part si vous avez XY, vous avez des besoins particuliers. C'est à votre guise. C'est B45 qui est notre partenaire officiel pour nos bâtons de bois. Pour les bâtons d'aluminium, c'est Easton. On est obligé de prendre les bâtons Easton. C'est eux qui font. On a déjà les battes 2017-2018 qui vont être utilisés pour le World Series. Ça veut dire que les produits qu'on reçoit, on les reçoit déjà avant, fait qu'on va pouvoir les utiliser. Mais ça, on est obligé, comme les stocks de receveurs qui sont faits par Easton, custom pour nos catchers, ainsi que les casques. Tous les survêtements, on a mis quelques modèles ici. Bien, les survêtements qu'on retrouve, c'est les survêtements Easton aussi, parce que c'est Louisville qui est encore sur qu'est-ce qui est de notre uniforme. Fait que les joueurs reçoivent là, plus ou moins gros sacs de transport, sac à dos, juste pour quand on se déplace, exemple, de l'hôtel au parc ou à notre site d'entraînement. C'est 4-5 paires de shorts, 6-7 chandails différents parce qu'on est très spécifique, kangourou, tracksuit, etc. Fait que c'est Easton qui travaille avec nous. Ça, c'est notre moyen sécuritaire qu'on a. C'est Bel Horizon qui est notre partenaire encore pour 2 ans. À chaque fois que le programme se déplace à l'extérieur du Québec, bien, les joueurs se déplacent avec Bel Horizon. Il se pourrait qu'exemple, pour un événement X ou pour un facteur que l'autobus, s'il n'est pas disponible, ça va être... normalement, toutes nos dates, l'autobus est disponible,
Mais exemple, si on aurait quelque chose à Plattsburgh qui est juste de l'autre côté, puis on ne pourrait pas prendre l'autobus. Mais règle générale, je vous dis ça, à ce jour, on s'est toujours déplacé avec l'autobus qui fait nos déplacements.